Donc là, nous allons commencer à étudier le deuxième Rashi de la paracha de Vaïgash. Donc, encore une fois, donc Yehuda il s'était présenté à Yosef en lui disant qu'il lui demandait par pitié qu'il allait lui faire rentrer ses paroles dans ses oreilles. Donc le deuxième Rashi suit le verset dans lequel il y a, donc je retraduis le verset une deuxième fois. Et Yehuda s'est présenté vers lui, il lui a dit, par pitié, mon maître, que mon esclave parle des paroles dans les oreilles de mon maître, et que, que vous ne vous énerviez pas contre votre esclave, qui est Hamoha Keparo, car vous êtes comparable à Pharaon. Donc Rashi, dans le deuxième Rashi, il dit Vali Harapera, et donc que tu ne t'énerves pas. Et donc c'est Yehuda qui dit à Yosef de ne pas s'énerver. Mikan Atalamed, de là on peut déduire chez Diber et Kashot, qu'il a parlé avec lui durement. C'est-à-dire que Yosef, selon Rashi, il a parlé durement à Yehuda, il a parlé difficilement, durement à Yosef, en l'insultant, pas en l'insultant réellement, mais en lui faisant des menaces. Et aussi en disant en le traitant d'irresponsable ou des choses pareilles. La raison pour laquelle c'est très difficile à comprendre a priori comment est-ce que Yehuda il pourrait se permettre de parler durement à Yosef alors qu'en fait il vient libérer Binyamin et que Binyamin il vient de se faire prendre la main dans le sac vraiment avec un verre qu'il a volé donc il est pris en flagrant délit et on voit pas en fait quel argument Yehuda il pourrait apporter à Yosef pour libérer son frère. Il peut lui demander a priori que de la pitié. On a du mal à comprendre pourquoi est-ce qu'il va lui parler avec dureté. Mais en réalité, l'idée, ça apparaît dans les rachis suivants, c'est que Rachid a compris que, en fait, Yehuda, il ne soupçonnait pas Binyamin, il ne pensait pas que Binyamin avait volé le verre. Il pensait que tout ça, c'était un coup monté de Yosef. Et donc, il parle, donc, c'est-à-dire que c'est ça la vision de Rachid, c'est qu'en réalité, Yehuda, il a déjà, il prend take it for granted, il sait que c'est évident que c'est un coup monté, et non seulement ça, donc il sait que Yosef, il sait aussi que c'est un coup monté, que c'est un coup monté par Yosef depuis le début. Donc c'est pour cela, c'est de cette manière-là qu'on peut comprendre que Yehuda, il parlait avec dureté à Yosef. Si on pense pas comme ça, si on pense que Yehuda, il ne savait pas en fait que Binyamin, il pensait que c'était possible que Binyamin, il avait volé le verre, c'est impensable de penser que Yehuda, de dire que Yehuda, il aurait parlé difficilement Yosef. Par exemple, Nachmanide, lui, le Ramban, lui, il pense pas, il discute sur Rashi, il pense pas que Yossi Yehuda, il savait que Binyamin n'avait pas volé le verre. C'est-à-dire que Nachmanide, il discute sur l'interprétation de Rashi, il pense que c'est impensable de croire que Yehuda, il pensait que c'était un coup monté. Donc c'est une discussion entre Rashi et Nachmanide, il pense que Yehuda, Nachmanide, contrairement à Rashi, il pense que Yehuda pensait que Binyamin avait vraiment volé le verre. Et donc, selon Nachmanide, Yehuda n'a pas parlé des choses dures ou insultantes envers Yosef. Il a simplement demandé soit de la pitié, soit il a essayé de faire appel à sa responsabilité par rapport à son père, c'est-à-dire à Yaakov, mais voilà, mais il n'a pas vraiment parlé difficilement à Yosef. Bon, dans les Midrashim précédents, dans la paracha d'avant, on avait plutôt l'impression que Yehuda, en fait, il avait vraiment. Il pensait que Binyamin avait volé le verre. Bon, c'est difficile. Mais en tous les cas, Rashi, il pense ici que c'est évident que Yehuda, il avait pas. Et que Rashi pense ici que Yosef pensait que Binyamin n'avait pas volé le verre. Et que tout était un coup monté de la part de Yosef. Et c'est pour ça qu'il se permet de lui parler avec difficulté, avec dureté. D'accord. Donc c'est ça l'explication du deuxième Rashi de Mika, Natalamat et Diber Alaf Gashot. Donc dans la suite du verset, il dit Kikamo Hakeparo, car tu étais. Donc dans la fin du verset, il dit car tu es comparable à Pharaon. Donc le sens idéal c'est Hashuvata Benai Kemeler. Donc ça Rachid explique tu es considéré comme moi, pour moi comme un roi. Zéou Pshudo, c'est ça le sens littéral. Donc, dans le sens littéral, Rachid, à Yosef n'est pas encore en train de dire des insultes à Pharaon ou de le menacer. Mais en fait, bon, ensuite Rachid va ramener le Midrash en disant qu'il le menace et qu'il l'insulte. Mais l'histoire, c'est que le fait est qu'en fait, tout ce verset-là, il est vraiment en hébreu, dans la grammaire de l'hébreu qui est utilisé, la manière de parler, elle est très étrange, elle est très bizarre. Tous les versets qui vont suivre. Et surtout ce verset-là, qu'est-ce que ça veut dire que mes paroles, elles vont rentrer dans les oreilles de mon maître ou des choses pareilles. Et qu'est-ce que ça veut dire ne t'énerve pas alors qu'il n'a rien dit. Mais l'idée, il semblerait en fait, c'est que Yehuda, il essaie d'utiliser un langage qui est double, selon Rashi. C'est-à-dire qu'il peut soit apparaître comme des menaces, soit comme
en fait d'une demande de pitié. Et en réalité, quand quelqu'un est dans une situation difficile et qu'il ne sait pas quoi faire, en fait, on va apprendre de cette paracha qu'un homme, il doit chercher, il peut en fait un petit peu embrouiller le type qui est en face de lui en envoyant des messages doubles, des messages qui sont et qui peuvent être pris soit comme des menaces, soit en fait comme des demandes de pitié. Et de cette manière, en fait, il déstabilise en fait la personne qui est en face de lui et il peut peut-être gagner en fait son argument. C'était cette stratégie que Yehuda il utilise vu qu'il a plus rien à perdre puisqu'il est en face d'un roi. Donc en fait, ce qu'il essaie de déstabiliser Yosef en faisant d'une part appel à sa pitié et de l'autre part en lui profanant des menaces, de telle manière à ce que Yosef, comme il se trouve déstabilisé, il accepte en fait la requête de Yehuda.